Salut, vous avez bien lu le titre de la vidéo, nous allons vendre ce bébé là. Le but c'est de faire un petit prix pour un débutant, quelqu'un qui n'a pas trop les moyens, mais attention, ce n'est pas un engin pour quelqu'un qui ne sait vraiment rien faire en mécanique ou qui a peur de toucher ou qui veut faire le gros cochon. Cette machine on l'a reçue de tonton Itata Jus avec déjà la carreau renforcée. On a mis des Exact 17, on a mis les roues qu'on a reçues de tonton Gaz 68. C'est un Reaper qui a été monté sur le châssis court du GSTE. Il y a des pièces avec en plus. Il y a de quoi réparer du diff, il y a du triangle, du chape porte-fusée, de la pièce d'amorto et d'autres trucs. On a mis un moteur à bord. C'est peut-être pas le meilleur pour cet engin, ou peut-être que juste 2 dents ou 3 sur le pignon en plus feront la différence. Mais on a mis des grosses roues mortelles et lourdes avec. Donc laisse-le déjà une fois comme ça, roule déjà une fois comme ça. Hein. On a laissé les rallonges de plots au bas dessus, parce qu'on a vu que les Hobbytech n'ont pas fait 2 minutes, les rallonges au bas ont même tenu la forêt. C'est tout ce que j'ai à dire sur la différence de qualité entre ces deux marques. On a un variateur V-Good qu'on a ici en test. Donc si tu achètes cette machine, tu seras notre pigiste de test avec ce vario. Il a coûté 45 €, je crois. J'ai racheté la carte de prog pour 20 balles. Au total, non, j'ai dépensé 75 € au total, la carte de prog et le truc. Tu reçois la carte de prog avec, parce qu'il est impératif de l'avoir au départ, avec ton premier vario V-Good, pour pouvoir régler tous les autres après si tu es content avec. C'est pas le bec le plus puissant, mais ça suffit pour alimenter un simple cerveau. On a un cerveau là-dedans aussi, d'ailleurs, parce qu'il est arrivé sans électronique, hein, je rappelle. On a un cerveau 25 kg là-dedans. Donc on a un vario 6S, on a un moteur, c'est pas tombé du ciel. Et ouais, je vends un engin que j'ai reçu, parce que tonton Jus a dit tu fais ce que tu veux avec. Et là, il y a certains petits engins comme ça qu'on va vendre pour des raisons très simples. On va faire plein d'heureux. Parce que si on fait une tombola avec ça, le gars qui va la gagner, il va être heureux. Mais si on la vend pas cher, le gars qui l'aura pas cher, il va être heureux. Et avec l'argent de cette vente, de la vente de l'autre, et ci et de ça, et ben on va pouvoir acheter une autre machine pour faire 1 € de plus. Bien. L'autre fait, c'est que si tu l'achètes, tu en prendras certainement plus soin que si tu la reçois. Vous l'avez vu en forêt, vous avez trouvé ses limites. On a tapé quelque chose ici qui a flingué l'avant. Bon, on a changé bien sûr la vis. Ces deux vis là, dans le bulkhead, elles tiennent à nouveau. Mais, je te conseille vivement, et les pièces saines sont disponibles chez ProJoyTech et chez Race RC Modélisme. Hervé et Jonathan peuvent avoir les pièces saines. Si tu roules en Seine, ne te complique pas la vie à aller chercher ailleurs. Tu contactes un des deux, le plus proche de toi, celui que tu préfères, c'est chacun sa sauce. Et tu commandes tes pièces. Tu télécharges la notice sur le site Seine Racing et tu envoies les refs de ce qu'il te faut pour avoir tes pièces. Où sont tes pièces d'ailleurs? Je crois que j'ai tout mis dans le tiroir là. Bouge pas. Voilà. On a un paquet de pièces neuves en plus avec, il y a la notice avec. Il y en a encore d'autres. Il y en a encore d'autres, bouge pas. Il y en a d'autres encore. Il y en a d'autres, regarde. Hein? Tu vois? Tout ça, c'est pas tombé du ciel. Hop, t'es où? Il y a une radio avec scène aussi. Mais une fois tout ça là. Et je t'invite à regarder les vidéos. Mes toutes premières vidéos étaient faites avec ces engins là. On a fait vraiment ce type d'engin très fort. Évidemment, on avait le stock de pièces de rechange qui va avec. Et vous l'avez vu, par rapport aux engins modernes, comme le REVO 2, le Sledge, les Creighton, les Arma V5, Coralie sera, je pense, en 2025, 26, peut-être 27, on verra ça. Et je taquine.
Il fait plus le poids. Il fait plus le poids, mais c'est un engin sympa quand même. Donc là, en 6S, on sort un petit 70. C'est pas super violent. Tu peux le régler un peu plus balèze. Hein. J'étais pas trop fort sur le punch ni rien. La transmis tient le coup. Il y a de quoi faire. La suspension est réglée pour le TT, pas pour les gros sauts de cochon. Tu feras attention, ces roues sont lourdes et massives. Comme il est là, il s'en sortira très bien pour faire le petit goret dans la forêt, la boue, etc. Mais tu fais pas le couillon sur un skatepark. Très important, tu fais gaffe à tes butées de suspension. Si les suspensions descendent trop bas, le cardan ici va sortir et tu vas, si tu ne remarques pas à temps, arracher le cardan, la noix, etc. J'ai dit qu'il fallait être un minimum. Enfin, si tu es gaucher, avec deux mains gauches, ça va. Si tu es gauche avec deux mains droites, c'est un problème. Parce que l'accès méca de cette bécane est aussi à l'ancienne. Il faut séparer le train avant ou arrière du châssis et il faut le séparer en deux dans la largeur. Tu n'as pas d'accès rapide au diff, il y a un paquet de vis à enlever, il y a des vis qu'il ne faut pas serrer trop fort. Je ne vais pas tout expliquer ici parce que tout est dans la playlist Scène Racing. On a normalement, je crois, un démontage total, un remontage avec les explications où il faut faire gaffe de ne pas trop serrer parce que tu serres les triangles, ils se bloquent. Tout ça, tout ça, tout ça. J'ai peut-être une... Non, elle sera trop vieille. Ouais. Il n'y aura pas de lipo avec, je te conseille de prendre une bonne lipo avec. Hein. Il est quand même lourd, le bébé fait quasiment 6 kg là. Donc il vaut mieux avoir une bonne batterie. Comme on l'a étagé là avec le moteur, comme dit, c'est pas super violent. Si tu as envie de changer le moteur pour un moteur plus optimal, parce que ce Vario peut le faire, bien sûr, un 42, 74 ou 82, alors tu peux prendre un moteur d'origine saine si tu as envie. Comme dit, l'engin ne sera pas trop cher, donc si tu as envie de changer le moteur ou mettre autre chose, tu te fais plaisir. C'est normal. Je tiens juste, comme dit, à dire que si tu fais trop le cochon, tu vas le déchirer et tu n'auras rien gagné. Il est imposant, il est massif. Ça peut être sympa, franchement. C'est pas une machine de précision. C'est pas un engin de basse extrême. Il fait le taf pour s'amuser. Point. Et cette machine, tu peux l'avoir. Donc équipez-la avec la radio, les pièces et tout, pour 270 € livrés. C'est quand même le prix d'une petite machine 1/10 de merde Maverick. C'est pas un neuf, il a des traces. Mais je pense qu'il y a vraiment quoi faire. Tu peux le rouler en 4 aussi, évidemment. En 4S avec ce moteur, ça sera peut-être un peu moins. Mais si tu n'as pas d'autre RC, tu veux débuter avec ça, voilà. Il a mis ses pneus parce que ça lui donne vraiment le look méchant de A à Z. Ça fait vraiment le gros bébé atroce. Voilà. Tu me mails sur rcgarage68@gmail.com si tu veux cette machine en tête du mail scène. Je répète, 270 € livrés. La machine complète avec l'électronique, la radio, les pièces de rechange. Frais d'envoi compris par Mondial Relais. Tu auras donc un mail pour choisir dans quel relais tu veux que ce soit posé. Et voilà, je pense que c'est un prix tout à fait plus que raisonnable et l'argent qui va rester de cette vente va nous servir à acheter une autre machine. Et il y en a encore un comme ça qu'on va vendre pour les mêmes raisons pour pas cher, c'est le Carson Virus. Salut, je vous attends sur le mail.